Aïe. J'accueille maintenant Céline Torillon, qui va nous parler de son histoire. Je suis très, très heureuse, de t'accueillir Céline pour, justement, inspirer ces femmes, à voir ce que tu réalises, ce que tu vis comme rêve et voilà, nous parler de toi dans la simplicité, la facilité et de voir, à quel point tu peux être inspirante et tellement rayonnante. OK. Est-ce que Céline, tu peux, te présenter, s'il te plaît? Oui, déjà merci à Maëva pour, ce moment de partage toutes les 2 et effectivement, pour moi, c'est important, heu, de rencontrer des gens, de partager, de pouvoir, échanger et si toutefois ça venait, à diffuser, en tout cas à impacter, d'autres femmes et ben, tant mieux parce que c'est vraiment ce que moi aussi j'essaye de faire dans ma vie de tous les jours. Alors, je suis Céline, j'ai 48 ans. Je, alors j'aime pas bien les étiquettes, mais bon, on va quand même le faire. Je suis coach, je suis, spécialisée dans l'éducation à la santé, le bien-être. Je suis diététicienne, j'ai été aussi, formée à la théorie polyvagale. Heu, J'amène les gens à reconnaître dans quel état interne ils sont, dans un état de stress ou d'anxiété, d'angoisse et moi je viens les aider en fait à découvrir cet état et à apprendre à en sortir et à réguler. Hem Quoi d'autre? Eh bien, je j'organise des retraites, spirituelles, en général, en co-création. J'en ai fait une là au mois de mars qui a été très inspirante et pour moi et pour, les participantes. J'organise aussi des ateliers, heu, en présentiel pour, apprendre aux femmes bien à se poser, à prendre du temps pour elles, à se libérer l'esprit également, pour se reconnecter aussi à leur corps, à leur souffle. Et puis à côté de ça, eh bien, je suis, ambassadrice d'une marque, de produits cosmétiques et d'appareils anti-âge et moi, j'aime à parler maintenant de beauté holistique, et c'est vraiment sur ce chemin que je suis en train de d'avancer pour, vraiment aider, les femmes à, à éveiller leur beauté, que ce soit leur beauté intérieure, mais aussi leur beauté extérieure. Donc j'essaye petit à petit de faire un mix de tout ce que je sais faire, voilà, pour, justement aider les femmes et bien à se reconnecter à qui elles sont, à leur essence et j'aime à dire que moi je suis là pour lever le voile en fait, hem, pour les aider à aller connecter ce diamant, cette beauté qu'elles ont en elles et les aider à rayonner, vraiment. Mmh. Voilà un petit peu, ce que je fais, sur, mon chemin de vie, qui a qui a été, ben, un petit peu chaotique. Mais, en tout cas grâce à ça, j'en suis là aujourd'hui et je prends pleinement ma place de de leader. Alors ça peut déranger ce mot leader, mais moi je le vois vraiment au contraire comme, comme un mouvement, comme une étoile sur un chemin et comme si j'étais là en fait pour, éclairer, le chemin des femmes, pour, à oser briller, à oser vraiment être elles et à retrouver, cette liberté d'être et je sais que, Maëva, toi, ça te tient aussi, beaucoup à cœur, ce mot, liberté. Mais je trouve qu'il est tellement important pour nous les femmes, hem, qui, sommes, mis dans des cases, dans des, il doit, je dois, il faut, enfin, c'est vraiment, aider à sortir les femmes de toutes ces injonctions et je trouve que, et ben, on a chacune, notre manière de faire et d'être pour, aider, ben, le plus grand nombre de femmes
à être, Mmh. vraiment. Ouais. Merci beaucoup, j'adore ta présentation. Hem, Tu incarnes magnifiquement bien ton message parce que, comme on a pu l'entendre, tu as plusieurs activités, plusieurs offres, plusieurs cordes à ton arc, si on peut dire. Et du coup, là où certaines femmes, seraient un peu contractées ou limitées dans le fait de se dire, «Je peux pas faire autant de choses, je dois choisir» ou voilà, choisir une direction. Ben là, tu es l'exemple, type de voir qu'en fait, tout est possible et qu'on peut être, toutes ces facettes, toutes ces casquettes à la fois et rayonner cette lumière magnifiquement bien, montrer l'exemple qu'en fait, c'est possible, ouais. Oui, tout à fait. Alors ça n'a pas été si simple, hein, je t'avoue que ça fait, quelque temps que, moi aussi j'étais, il y a quelques mois en arrière dans cette contraction, de me dire: «Mais Céline, tu t'éparpilles, c'est pas possible, tu pars dans tous les sens», et puis l'extérieur te le montre aussi, te tu vois, te fait comprendre que: «Non, écoute, maintenant ça suffit, tu as assez, fais quelque chose, va, sur une thématique». Mais en fait, je ne peux pas, moi, aller juste sur une thématique. C'est pour moi, c'est pas possible, en fait. Tout ce que j'ai, ça fait partie de moi, c'est aussi ce que j'aime, et donc c'est pour ça que, là, je suis en train de mettre en place un accompagnement où il y a tout ça à l'intérieur, parce que je me rends compte que de vouloir scinder, en fin de compte, chaque activité, me restreint énormément et me met encore plus de pression. Alors que maintenant, je me dis: «Ben, non, en fait, tu vas tout mettre ensemble, tu mets tout ensemble, et oui, c'est possible, en fait». Mmh, totalement. En Mmh, fait, ouais, tu sors de la séparation pour aller dans quelque chose de très uni et complètement. le point commun entre toutes les activités et tout ce que tu proposes, beh, c'est toi et du coup, Ouais, c'est totalement légitime. Ça suffit de dire qu'en fait, le point central, c'est moi, donc oui, je peux être tout ça, ouais, quoi. c'est ça, complètement. Mais c'est oui, oui, tu as complètement, bien résumé, Maëva, Mmh. heu, la l'état, en tout cas, d'où j'en suis là, en ce moment, hein. C'est, Mmh. OK. ouais, Malgré le cheminement et malgré, voilà, les questionnements parce que tout ça à se fait fait. claquement de Non. doigts. Mmh. Non, non, on est bien d'accord que c'est un vrai chemin aussi, que j'ai fait, hein, de par mon métier, hein, déjà, de coach, d'introspection, de remise en question aussi, et puis de découvrir réellement, ben, ce qui m'anime, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ce que je peux transmettre, parce que moi aussi j'aime ça, c'est pouvoir transmettre, hem, transmettre, ben, mon savoir, mon expérience que j'ai vécue ces dernières années pour, aider un maximum de femmes à oser, elles, sortir de leur cocon, en tout cas. Mmh. Justement, ça vient, se relier avec, ma prochaine question. Toi, tu es dans cette construction, continue, bah, de ton accompagnement, de tes nouvelles offres et cetera et finalement, est-ce que tu as traversé certains obstacles déjà, bah, pour te lancer en tant que coach, peut-être pour, aller au-delà de ce qui venait de l'extérieur, ce qu'on pouvait dire ou penser de ce que tu allais construire? Est-ce que tu aurais justement, des conseils ou des témoignages vis-à-vis de ce que tu as traversé et comment tu as pu le faire? Alors, c'est vrai que, ben, moi, en 2021, ouais, en 2018, j'ai eu un cancer du sein, et c'est vrai que ça a remis vraiment toute ma vie, en suspens, et d'être confrontée, en fait, à cette maladie, et pour le dire, hein, à la mort, hein, même si c'était, pris à temps. Il n'empêche que ça m'a quand même mis dans des peurs, dans un trauma, hein, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que, j'allais me battre,
Moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse aller, euh, qui, euh, qui baisse les bras facilement. Ça ne fait pas partie de moi. C'est dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de déterminé. Et quand je décide quelque chose, je mets tout en œuvre pour y aller, pour y arriver. Donc ça fait partie de moi. C'est cet aspect de ma détermination, en fin de compte. Et à partir de là, j'ai cherché, je me suis fait accompagner parce que je sentais que la médecine n'était pas assez, ou en tout cas, elle ne me convenait pas. Je sentais qu'il y avait un vide à ce niveau-là, même si j'ai été très bien accompagnée par la médecine et qu'on en a besoin, il n'empêche qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce côté retrouver mon corps, voir vraiment ce qui se passe avec mes émotions, avec cette peur qui me prenait vraiment au corps. Et donc, je me suis fait accompagner par des thérapeutes et puis après, je me suis fait aussi accompagner en coaching parce que quelque part, je sentais qu'au niveau professionnel, ça n'allait plus. Ça faisait 14 ans que je co-gérais notre magasin d'optique avec mon mari et ça matchait plus, les énergies étaient plus les mêmes. Donc, je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner au niveau magnétisme, enfin énergétique, mais aussi au niveau du coaching. Et je me suis fait accompagner par plusieurs coachs. Chacune euh, m'a apporté quelque chose, m'a aidé en fait à me recentrer, à redécouvrir en fin de compte qui j'étais, donc au niveau de mon identité et ce que j'aimais faire et ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait avancer. Et donc, c'est vrai que grâce à tous ces accompagnements, j'ai fait un vrai travail en profondeur. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Maintenant que tu te connais mieux, maintenant que, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fin de compte, à me former en coaching. Alors, j'ai fait une certification parce que besoin de légitimité, d'être reconnue par l'État. Donc, j'ai fait cette formation qui était reconnue. Euh, mais malgré tout, je restais quand même, tu sais, dans des cases. La petite fille, c'était un peu ma petite fille intérieure qui voulait bien faire, qui voulait faire comme il faut pour être sûre que ça fonctionne, qu'on ne sort pas du protocole. Mais sauf qu'en fait, ça m'a perdue. Ça m'a perdue. Et pour le coup, je me suis plus tournée vers la spiritualité, qui était en moi hein, depuis très très longtemps. Déjà petite, moi, les pierres, parler aux fleurs, parler aux étoiles, c'était déjà quelque chose pour moi qui était là en moi. Euh, et c'est vrai que grâce à cette spiritualité, j'ai rencontré plein de belles personnes, mais juste magnifiques. Et je me suis formée à comment mener des ateliers, comment faire des retraites. Je me suis formée à l'écriture intuitive aussi. Euh, et tout ça, en fait, m'a aidé à me reconnecter vraiment à mon essence, à ce que mon âme, en fin de compte, était venue faire sur cette terre. Et grâce à toutes ces rencontres, à toutes ces retraites auxquelles j'ai participé, eh bien, c'est ce qui m'a aidé vraiment sur le chemin à trouver qui j'étais. Euh, et puis aussi ma formation hein, sur le nerf vague qui m'a aidé aussi à lever des blocages parce que j'ai des blocages, j'avais une relation à l'argent qui était particulière et qui vraiment me posait de vrais problèmes où en fait l'argent rentre mais elle ressort tout de suite et a attiré aussi des clients. Ça a été un vrai blocage et ça c'était vraiment l'année dernière. Et j'ai réussi, pareil, hein, par des accompagnements, que ce soit aussi avec ce que nous apporte
Olivia, hein, dans Leader d'élite, qui m'aide en fait petit à petit à avancer, à lever des barrières et à oser de plus en plus incarner qui je suis. Alors, je ne Mmh. sais pas si je réponds bien à tes questions, mais Si, tout à fait, ouais, le cheminement est clair. c'est ça. J'entends qu'il y a eu, un événement, traumatique, ouais, Oui, la maladie, mmh, se mettre face, se retrouver face à la mort, hein, à ces mmh, peurs, des complètement. peurs vraiment que je pense la plus ultime pour un être humain Mmh, et du coup, cette grosse remise en question de: «Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant?» Cette reconstruction et j'entends aussi que, bah, voilà, dans ton fonctionnement, dans tes habitudes, dans ce qui était déjà bien ancré, c'était, la structure et la légitimité dans, voilà, dans le mmh, cadre, on va dire complètement. et petit à petit, tu es venue, casser, cassouiller, j'ai envie de dire, C'est ça, pour aller tout doucement, en douceur, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui était un peu plus mou, un peu plus, créatif, mmh, sensible, un peu plus féminin en fait, hein. Ouais. complètement, complètement. Et retrouver ton essence, ta lumière, et toute cette créativité qui est en train de sortir et s'expanser, pour offrir le plus beau Mmh, de Céline, quoi. c'est ça, complètement. Mmh, Génial. Ouais, le cheminement est clair et je suis sûre qu'il va parler à beaucoup de personnes. Et aussi l'intérêt de se faire aider, de se faire accompagner. Ce que tu as pu, piocher de chaque coach, chaque formation, chaque personne qui a été sur ton chemin, ouais, ça t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui finalement, hein? Mmh. complètement. Et ça vraiment, c'est quelque chose, si j'avais vraiment, voilà, juste un conseil à donner, c'est, de trouver en fait, la bonne personne, pour nous accompagner. Parce que c'est vrai qu'on croit toujours, ou en tout cas peut-être que l'ego a envie de nous dire, «Non mais c'est bon, je vais suivre, allez, telle masterclass ou faire ci ou faire ça, de mon côté». Mais en fait, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on n'a pas ce recul, en tout cas pour moi, hem, je pouvais peut-être pas avoir le recul nécessaire, pour mettre vraiment en lumière ce qui se passait, pour mettre vraiment en lumière mes blocages. Et pourtant c'est mon métier. Ouais, tout à fait. Mais Mmh. voilà, et en plus, c'est vrai que qu'en tant qu'accompagnant, c'est vraiment important de nous-mêmes se faire accompagner. C'est même, je dirais, une nécessité, d'avoir quelqu'un de ressources, qui nous dit: «Attention, là, voilà ce qui se passe». Mmh. Et pour moi, je sais que c'est nécessaire d'avoir des gens autour de moi, ou que je vois, 1 fois ou 2 fois, tous les 2 mois. Enfin voilà, c'est pour m'aider justement à y voir plus clair Ouais, tout à fait. et Parce avoir ce recul. En tant que coach accompagnante, on a tout un tas de ressources, tout un tas de connaissances pour l'autre. Complètement. Mmh, Bien souvent, ça vient de notre expérimentation, hein, de notre vécu, mais il y a pour moi un outil qui est, essentiel, c'est, l'effet miroir et du coup, on ne peut pas être notre propre miroir. et non, ça Donc marche pas. ouais, c'est important d'avoir quelqu'un en face qui va mettre en lumière des choses, qu'on n'aurait pas forcément vues ou bien dont on a conscience, mais qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'en fait, c'est nous et quand c'est nous, des fois, on a besoin de l'autre et effectivement, tu parlais de l'ego tout à l'heure, bah, c'est là qu'on revient un peu dans une sorte de vulnérabilité à dire: «Oui, effectivement, j'ai besoin de Mmh. quelqu'un d'autre» et de voir à quel point on peut avancer, mais tellement plus facilement, en fait. De se laisser un peu porter, ça fait du bien. Aussi, ouais, c'est vrai. Et c'est surtout, c'est effectivement ce mot, c'est accepter en fait de lâcher le masque, accepter, cette vulnérabilité. Et c'est OK en fait, et c'est pas grave de mettre un genou à terre. Au contraire, moi je trouve que c'est une belle humilité, de mettre ce genou à terre et de se dire: «Bah, là c'est bon en fait, je vais pas y arriver. J'ai Mmh. besoin de quelqu'un d'autre», et Et c'est c'est là OK. où on est, dans notre vérité
Et si on est dans notre vraie vérité, alors on incite l'autre à être dans la sienne. Et c'est là que Exact. la relation, elle est un peu plus, elle est vraie, quoi. Ouais. Mm. Mmh. Oui, oui, et puis c'est vrai qu'après, c'est aussi ce que toi, une fois que tu as touché cette vérité, c'est ce que tu vas rayonner, en fin de compte, après autour de toi. Et je le vois avec la prophétie, c'est que moi, je m'attendais pas, en fait, à avoir des femmes qui s'inscrivent avec moi, qui prennent le mouvement avec moi. Et là, je me dis: «Bah, en fait, Céline, bah, voilà, en fait, ça y est, tu rayonnes, heu, tu impactes des femmes, tu interpelles, en tout cas». Mm. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement waouh de me dire que, j'emmène avec moi d'autres femmes qui vont, elles aussi, s'éveiller sur leur chemin et se libérer, et c'est tellement, moi, je trouve ça tellement beau, en Mm. fait. Et la meilleure transmission, c'est l'incarnation, hein, effectivement. Ouais. Là, tu dis que progressivement, bah, tu arrives vraiment mieux à incarner ton message. Et la preuve en est, bah, voilà, tu embarques des personnes. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Génial, Ce vraiment. magnétisme, ouais, Mm. c'est juste, merveilleux. Très heureuse pour toi. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à, imaginons une femme qui a un projet secret, qui n'en a encore parlé à personne, qui a peut-être peur d'en parler, qui ose pas se lancer, que ce soit bah, dans l'entrepreneuriat ou un tout autre projet, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas, moi, se mettre à une nouvelle activité, j'en sais rien. Mais du coup, cette femme se limite, elle, elle se limite elle-même, elle n'ose pas encore en parler, elle n'ose pas aller bah, faire ce qu'elle a envie, tout simplement, répondre à ses besoins, à ses désirs. Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Quel conseil je pourrais lui donner? Déjà, le premier conseil, c'est de poser, d'écrire. Moi, je sais que l'écriture m'a beaucoup, beaucoup aidée, pour, y voir plus clair, et puis aussi sortir de, tu vois, de ce mental, sortir juste de ce rêve où elle a envie, mais elle y va pas. Et je trouve que le fait de le poser, sur papier, bah, déjà, tu le mets dans la matière. Tu vas déjà l'écrire et dire: «Ben, voilà, c'est fait», et pourquoi pas même carrément, tu sais, faire un dessin, un chemin avec cette envie, avec ce rêve, et pourquoi pas même un tableau de visualisation où elle vient vraiment découper des photos, pour ce projet ou pour ce rêve, et déjà rien que le fait de le mettre, de l'afficher, c'est déjà un premier pas, en fait. Pour les personnes qui, ne savent pas trop comment faire, par quoi commencer, bah, rien que ça déjà, rien que de poser, heu, à l'écrit, c'est déjà un premier pas. Mmh. Ce qui me vient, c'est qu'elle met à ce moment-là son rêve, entre ses mains. Ça sort de Ouais, la tête, ça sort tu de vois? l'idée Voilà, tu le prends et tu et ça et va il dans la y main. est, quoi. Même Ouais, si c'est juste un stylo, bah, ça va sur la feuille, hop, voilà. et ouais, exactement, Mmh. et je trouve que c'est même encore plus puissant avec un tableau, de visualisation, parce que c'est toi qui choisis les photos. Tu vas prendre les photos qui t'inspirent et puis tu vas dire: «Ah oui, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça». Et là, tu l'as en face de toi, ton cerveau le voit tous les jours, tu vois? Et je trouve que c'est en tout cas une première étape, et puis après, et bien, moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes aussi. Des personnes qui ont soit les mêmes rêves, soit qui les ont déjà réalisés, de s'inspirer, heu, d'autres femmes qui ont osé, le faire, qui ont osé, pousser une porte, qui ont osé appeler, et ça, c'est vraiment important parce que, ça donne une énergie, ça donne, l'élan. C'est ça, en Ouais, fait. Moi, une que j'aime, c'est que tu ouais. donnes l'impulsion, Mmh mh. en fin de compte, et d'être entouré d'autres, bah, c'est inspirant. Tu te dis: Tout «Bah, à ouais, si elle y arrive, bah, pourquoi moi j'y arriverai pas, en fait?»
Et pourquoi pas moi? Ouais, Et pourquoi pas? ouais. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de s'entourer et puis après, bah, selon le projet, selon, s'il y a des blocages, ben, pareil, se faire, accompagner avec, les bonnes personnes, Mmh. parce que ça peut permettre d'apporter de la clarté, ça peut permettre bah, libérer des barrières, parce qu'on sait, hein, que le système nerveux, s'il se sent en danger, pour pas que la personne souffre, eh bien, il va l'empêcher d'y aller. Mmh. Et Et de ça, voir moi, que personne y va, et que ça se passe bien pour elle, ça sécurise. Oui. et oui, parce que c'est aussi arriver à trouver cette sécurité intérieure. Mmh. Et une fois que tu viens rassurer ton système nerveux et que tu lèves ces barrières qui t'empêchaient peut-être bah, de faire ce premier pas, d'appeler, bah, de te renseigner, eh bien, une fois que tu as levé ça, bah, après plus rien t'arrête en fait. Génial, ouais. Tu parlais de l'élan justement, d'abord l'inspiration et puis ensuite l'élan à faire la motivation, le mouvement. Ouais, Est-ce que ouais. tu peux nous décrire comment ça se passe dans ton corps, toi, quand tu as une envie, un nouveau projet, une nouvelle offre peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ton corps? Oui, il y a plusieurs choses qui se passent. En général, j'ai le corps qui quand il y a vraiment, tu vois, quelque chose si je te donne un exemple, quand je quand je dois, faire un post où j'ai vraiment envie que ça a de l'impact, je sens dans mon corps, je tremble et là je me dis: «Ah, bah, il y a tellement de tu sais, d'excitation, de la petite fille intérieure qui dit: «Allez, vas-y, 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 il faut que tu y ailles, vas-y» et puis la personne, l'adulte qui dit: «Ah non, mais non, on y va tranquille, il faut que ce soit posé, il faut que ce soit pensé, il faut pas que ce soit fait n'importe comment» et en fait, tu vois, il y a un petit peu cette ambivalence. Mmh. C'est mon corps tremble, mais à la fois, il reste un peu figé, mais il tremble. Donc il y a ce premier indice et puis après il y a ce pétillement, il y a cette excitation du cœur, tu vois? De la joie qui a envie de sortir, qui a envie de crier un petit peu, à tout le monde. Mais, «Regardez, je suis là, ce que je vais vous amener, c'est pour vous». Enfin, voilà, c'est à la fois ça, qui se joue dans mon corps et j'ai envie de sauter de partout, en fait. C'est c'est ça. J'adore. C'est trop bien. On le vit avec Ouais, toi, ce ouais, pétillement, ce mouvement de recul tu d'en vois? avant et de C'est finalement ça j'y vais. et puis c'est vraiment ouais, cette joie de sauter de partout, de danser parce que alors moi, j'aime danser, ça passe par mon corps, hein, moi tout passe par le corps donc pour ça que pour moi c'est facile de dire ce qui se passe dans mon corps parce que quand je suis, en séance, moi je ressens dans le corps. Même si je suis en visio, je ressens ce qui se passe dans le corps et donc bah, voilà, c'est aller danser, aller extérioriser, si tu veux, toute cette énergie qui est là à l'intérieur, qui me dit: «Vas-y, c'est bon, vas-y, lâche quoi». Mmh. Ça illumine C'est ton visage quand tu en parles, c'est fou. ouais, non, non, c'est moi la musique et la danse, ça me transporte. Je sais pas Mmh. comment t'expliquer, c'est tellement vibrant, c'est tellement libérateur en fait. Je Mmh. laisse mon corps complètement, faire et c'est tellement bon, mais Ouais, tellement. et là, il y a plus du tout de structure, hein, là, c'est Non, wouh! Ouais. voilà, c'est ça. C'est La liberté. exactement ça. Ouais, Mmh. complètement. Mmh. Merci beaucoup Céline pour ça. Avec plaisir. OK. Quel serait ton prochain rêve? La continuité de ce que tu fais ou un nouveau projet? Mmh. Quel serait mon prochain rêve? Hem, Mon prochain rêve, ce serait
de pouvoir faire des conférences qui soient vraiment inspirants, en tout cas des rencontres pour faire vivre des expériences et vraiment de transmettre la joie, de transmettre que oui, c'est possible, que tout est possible. Et ouais, c'est vraiment ça mon prochain rêve. Après, j'en ai plein d'autres. Hein. Ce serait, Mhm. d'avoir un lieu où je puisse faire des retraites vraiment dans des lieux juste magnifiques euh, et toucher à bien plus de monde. Euh, ouais, ça, c'est en tout cas les deux prochains rêves que j'ai envie. Et puis, c'est vrai de devenir vraiment cette leader de mouvement, euh, de, d'embarquer avec moi vraiment les femmes pour les libérer et puis être dans dans cette beauté intérieure et cette beauté extérieure. Parce que je trouve, en tout cas, moi, le mot beauté chez moi est un mot très important et je donne une importance aux mots également parce que je crois vraiment en pouvoir des mots, en leur vibration, en leur énergie. Et la beauté vraiment fait partie de ma vie, euh, que ce soit la beauté d'une fleur, que ce soit la beauté d'un sourire, que ce soit la beauté extérieure, l'harmonie, que ce soit une jolie tenue. Ça fait partie intégrante de moi. Donc, j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes à à incarner leur beauté. Vraiment. Mhm. Merci. Qui sera là? Qui sera là aux conférences de Céline? Écrivez des commentaires. Ouais. Ah, bien sûr, ça donne envie de te suivre. Hein. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire une phrase pour clôturer cette interview? Une phrase qui résumerait ta philosophie de vie ou ton message pour le monde. Waouh. C'est une phrase. Euh, je vais essayer d'écouter mon cœur et pas mon mental. Tu vois, j'ai le cœur qui bat rien qu'à l'idée de sortir une phrase qui impacte le monde. Sans pression, Sans juste. pression aucune, hein, mais tu vois, je le sens à l'intérieur de moi de waouh, Ouais, j'ai c'est un truc à apporter là. Waouh. ouais, c'est ça en fait. Et moi, la phrase que j'aimerais apporter, c'est que peu importe, peu importe ce qu'on vit, peu importe le passé. Et tu vois, ça m'émeut. Euh, c'est en fait tout peut être réalisé, tout est possible et d'aller connecter sa joie, d'aller connecter son âme. Euh, eh bien, rien ne nous arrête en fait, vraiment. Et merci Maëva pour ce moment parce que tu réveilles, tu réveilles ça en moi, tu réveilles le pétillement, tu réveilles la joie et soyez vraiment dans la joie, soyez dans le kiff en fait. Il n'y a pas de mots. Merci, merci beaucoup Céline. Merci Maëva. Merci pour ton partage et si on a envie de venir à ta conférence ou à ta retraite, comment on fait pour te contacter? Alors sur Instagram, c'est possible, Ose by Céline. Et puis après, on peut me contacter aussi via mon site internet, Ose by C. Euh, mais c'est vrai que sur Instagram, je suis
Je suis quand même très présente, donc puis aussi sur LinkedIn, hein, je suis à Céline Torillon, Madame Good Vibe et OK. voilà, c'est mmh Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci en tout cas Je te souhaite Maëva. le meilleur pour la Mmh, suite. Merci pour tout. merci.